Tendre Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour le souffle de vie sans cesse renouvelé. Seigneur, que la chair et le sang se taisent et que tu prennes le plein contrôle. Prends le contrôle de mon être tout en entier. Purifie ma bouche, purifie ma pensée. Que Seigneur, que je prêche soit non selon des convictions personnelles, mais que je m'abandonne à toi, que ton Esprit Saint prenne le plein contrôle. Toi qui es le seul, l'unique, le véritable Dieu. Toi qui renouvelles le souffle de vie à qui tu veux, tu le retires à qui tu veux. Tu accordes ta grâce à qui tu veux, selon le temps que tu veux. Tu n'as des comptes à rendre à personne. Qui peut s'égaler à toi, qui peut s'opposer à toi. Toi l'unique, le véritable Dieu. Celui, lorsqu'il se lève, personne ne peut le rabaisser. Et lorsqu'il s'assoit, personne ne peut l'élever. Car tu es suffisant de par toi-même. Tu restes le créateur de toutes choses, de l'univers. Je bénis, Seigneur, ceux qui vont aimer cette vidéo. Je bénis aussi ceux qui vont la détester. Car, Seigneur, il est du libre arbitre de chacun d'interpréter les choses selon sa conception. Mais toutefois, Seigneur, que cela soit pour l'édification du corps de Christ, des saints. Pour que, Seigneur, ceux qui mettront en pratique ce qui sera dit, Père, ils verront d'une entière efficacité ce qui pourra se produire. Que toute l'honneur et toute la gloire te soient rendues au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous venons de prier. Amen. Et donc nous pouvons constater la nation est dans un état d'effervescence. Chez certains, il est de l'ordre de... Il est dans la pensée de propager les messages de haine, malheureusement. Pour certains, il est de certains d'être lourd quant à l'œuvre de Dieu. Il est chez certains donné comme l'hésitation pour servir Dieu. Or, lorsqu'un réveil doit être suscité, les gens doivent s'attendre à tout. Pour d'autres, la perte de leur vie. Pour d'autres, une réussite malgré le combat, des emprisonnements comme l'a traversé les apôtres à l'époque. L'ont traversé les apôtres à l'époque. Il en va de même de notre génération. Tous ceux qui se lèveront avec un message de vérité, qui ne seraient pas dans la corruption, seront combattus. Non seulement par les païens et d'autres personnes, mais également par... Oui, papa. Or, ce qui tue le peuple de Dieu, c'est la connaissance. Et également de comprendre que Dieu a ses voies qui ne sont pas les voies des hommes, et ce sont les voies de Dieu. Donc, il en est de même ce qui concerne la nation. Les gens vont dans tous les sens, au lieu de recourir de pareil au plus simple, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Voici la solution du problème de la nation gabonaise, c'est Jésus-Christ. Maintenant, ce Jésus-Christ-là, il a des voies qu'il procède, et ces voies sont selon sa parole. Il dit, celui qui médite le livre de vie, ce livre, j'ajoute le livre de vie qui est parce que c'est la parole de Dieu, ce livre qui contient la vie éternelle, il réussira dans toutes ses entreprises. Je ne sais pas si c'est Josué 9, 21. Donc, médite ce livre jour et nuit afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Ça veut dire quoi? Si tu es toujours dans la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, c'est ainsi que tu verras la gloire de Dieu se manifester. Parce que Dieu est dans sa parole, il est vivant, il vit dans sa parole. Tant que tu mets en application ses lois et ses commandements, ces lois qui sont ses commandements, tu es dans ce cas plus que vainqueur. Alléluia. Et donc ici, le Seigneur me met à cœur pour apporter la solution au stress que le Gabon a, au stress que le peuple de Dieu a, que l'Église, les populations ont. Alléluia. Donc, dans cet audio, on verra non seulement de pourquoi il faut prier pour les autorités. 1, 2, de quel procédé Dieu utilise
pour manifester sa gloire. Alléluia. Et donc, Dieu a des procédés et une manière d'agir que les hommes ne comprennent pas ses voies. Pour les comprendre, en fait, il faut les mettre en application et voir la gloire qui est derrière. Alléluia. Dans un premier temps, les pouvoirs du roi sont étendus. Et cela peut même aller jusqu'à donner la mort à des sujets sans qu'ils ne soient inquiétés. La seule personne qui peut l'inquiéter, qu'il aura des comptes à rendre, c'est Dieu. Parce que les étendues des pouvoirs que Dieu lui donne, parce qu'on verra après, non seulement les pouvoirs qu'il a, et nous devons savoir qu'il a également établi. Alléluia. Ce message-là, nous l'avons déjà passé en audio, mais peut-être il est un peu plus spécifique que le précédent qui est passé dans les audios sur WhatsApp. Veuillez donc le partager. Voici donc les étendues du pouvoir du roi. On a Matthieu 14, versets 3 à 12, qui parle de Jean-Baptiste. Le roi Hérode avait des convives. Il a donc comme ça invité sa fille à danser. Et sa fille ensuite, il a dit ici, ne serait-ce que la moitié de mon royaume que tu me donneras, je te le donnerai. Et cette fille va aller chez sa mère, que papa m'a demandé de lui demander quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais lui demander? Il lui a dit, demande-moi la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste l'avait humilié. Voici le prix du réveil. Alléluia. Pour certains, ça peut être la mort, malheureusement. Jean-Baptiste est passé par là. Et donc, Matthieu en parle. On va parler ici de Proverbes 16, 14 à 15. Ça parle ici de quoi? Ça parle du roi. Lorsqu'il est en colère, il peut faire décapiter, couper la tête d'un homme sans en être inquiété. Il donne juste l'ordre. Il donne juste l'ordre. Proverbe. Où se trouve le livre de Proverbes? On y va. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 16, à partir du verset 14 au verset 16. Un roi en colère, ma version, c'est le français expliqué. Vous pouvez lire dans la version Louis II, celle que vous avez. Un roi en colère peut envoyer quelqu'un à la mort. Un homme sage fait tout pour l'apaiser. Un sourire sur le visage du roi est promesse de vie. Sa bonté est comme une pluie rafraîchissante. Verset 16. Mieux vaut acquérir la sagesse que de l'or, l'intelligence que de l'argent. Amen. Donc lorsqu'on commence à lire le verset 14, on parle ici d'un roi en colère. Il peut faire découper la tête de quelqu'un. Personne n'ira lui demander des comptes. Personne. Pourquoi? Parce qu'il est roi. Nous devons savoir, tout à l'heure nous allons voir qu'il est établi en fait par Dieu. Or, s'il est établi par Dieu dans une nation, il représente Dieu. Donc il est oint du Seigneur, il a une onction d'autorité sur lui et Dieu lui donne la latitude de décider dans le pays où il est ce qu'il est libre de faire. Sans aucune restriction. Enlever la vie d'un sujet pour un roi ou d'un certain nombre de personnes, c'est zéro du tout. Nous l'avons vécu en 2016 ici au Gabon. Nous le savons. Nous avons voulu faire quoi? Nous opposer. Or, le croyant, lui, ne va pas dans le sens d'affronter. Il va dans le sens de fléchir les genoux et demander les orientations à Dieu. Disons que les orientations que je vous donne maintenant, c'est à cause des prières que nous avons faites dans l'église du Seigneur que le Seigneur nous répond. Alléluia. Donc on dit, cela peut apporter la mort. Un homme sage fait tout pour l'apaiser. Ça veut dire quoi? Un homme sage, lorsqu'il est en face du roi, il doit tout faire pour éviter que le roi ne s'irrite. Il faut que le cœur du roi soit en paix quand tu es à côté de lui. Et il faut que ta présence soit plaisante pour lui, pas pour l'irriter.
Si c'est pour l'hériter, eh bien, il peut trouver une solution pour toi là tout de suite. Ça ne lui coûte rien du tout. Ou te laisser la vie, ou te la ôter. Amen. Aussi puissant peut être un peuple, même si vous voulez détrôner un roi, ça veut dire que si vous voulez le détrôner par la force, vous avez décidé de faire couler le sang. Et le langage du monde, les sacrifices dans les loges et les francs-maçonneries, Satan qui gouverne la terre, il doit boire le sang en grande quantité. Or, Dieu veut nous épargner de ce sang que Satan veut boire. Parce qu'il est le Dieu d'amour, parce qu'il nous aime. Verset 15. Un sourire sur le visage du roi est une promesse de vie. C'est-à-dire que quand tu es à côté du roi, lorsque tu ris, et le roi rit, il est en joie, ça ajoute le nombre de jours sur ta terre. Le nombre de tes jours sur la terre. Amen. Tant que ta présence est plaisante vis-à-vis de lui, cela te prolonge les jours sur la terre. Ou bien tu es un sujet au milieu du peuple, tu ne le déranges pas. Non, il est tranquille avec toi, vous n'avez pas de problème, tu vis longtemps. Cela ne le dérange pas. Amen. Donc un sourire sur le visage du roi est promesse de vie. Sa bonté est comme une pluie rafraîchissante. Donc, tu sens tout au-dedans de toi que tu as une paix intérieure tant que l'autorité ne s'est pas héritée contre toi. Tu vis paisiblement, tu sens que tu es libre. Parce que quand tu sens qu'il y a la pression sur toi, tu sens comme un feu. Quand tu sens qu'il y a un projet de mise à mort sur toi, par exemple, le roi dit, cherchez-moi ici dans la nation gabonaise, vous me cherchez dans Libreville un sujet tel. Je t'assure que c'est comme un feu qui te poursuit. Or, quand tu es libre, c'est comme si tu es apaisé. Ton âme, ton esprit, ton corps est libre. Quand tu respires l'air comme ça, tu sens que l'air est frais. Mais s'il cherche, il veut te ôter la vie, tu n'auras plus cet air frais. Tu vas plus sentir cet aspect rafraîchissant sur toi. Mais par contre, un aspect de feu, de chaleur, de risque de la mort. Verset 16. Mieux vaut acquérir de la sagesse que de l'or. Certains courent après les richesses de la terre au lieu de chercher la sagesse qui peut te prolonger la vie sur la terre. On dit quoi? De l'intelligence plus que de l'argent. On court derrière ces choses, ces biens matériaux parce qu'on se dit que cela va apporter la paix à notre âme. Or, il y a des gens qui sont riches, mais qui n'ont pas la paix de l'âme. Ils savent qu'ils doivent offrir le sacrifice pour rester au top niveau sur le plan social, financièrement, ainsi de suite. Il faut offrir des sacrifices. Il faut fournir beaucoup des efforts. Pour ceux qui trouvent que pour s'enrichir, il faut beaucoup travailler, il faut ajouter un travail sur un travail sur un travail et on devient esclave du travail. On n'a même plus le temps pour adorer notre Dieu parce qu'on se dit la solution pour joindre les deux bouts, c'est de beaucoup travailler, fournir plus des efforts. Or, si c'était cela, les riches qui souffrent, malgré leur richesse, ne seraient pas en paix avec eux-mêmes. Ils seraient en paix avec eux-mêmes. Amen. Donc, vaut mieux acquérir d'abord la sagesse, 1, premier plan, 2, l'intelligence. C'est pourquoi Salomon, qui avait compris, avait demandé ces deux choses à Dieu. Savoir, sagesse et savoir. Donc, la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Alléluia. Il avait compris, c'était un homme éclairé pour demander ces choses au Seigneur. Donc, on a dit, Matthieu est une preuve. En voyant Jean-Baptiste, sa tête qui va être réclamée sur le plateau parce qu'il veut s'opposer au roi et que aujourd'hui, le peuple, dans sa sagesse, trouve que vaut mieux attaquer non seulement le roi et les gens qui sont autour du roi qu'il a établi, il s'expose à la mort. Et on vient de voir dans Proverbe 16, verset 16, que vaut mieux acquérir la sagesse et l'intelligence.
Or, ces choses, c'est Dieu qui les donne. Et il nous la donne, il ne nous la donne pas comme le monde nous la donne, il la donne selon le ciel, selon sa volonté. Amen. Maintenant, pourquoi le roi peut faire décapiter la tête de quelqu'un? Mais c'est parce qu'il est investi par Dieu. Daniel chapitre 2, verset 21. Prophète Daniel. Il est le maître des temps et des circonstances. Il renverse les rois ou les établit. Je disais ma version, c'est la version française expliquée. À partir du verset 1, nous allons comprendre. En fait, à partir du verset 20, nous allons comprendre qu'on parle ici de l'Éternel, de Dieu. C'est lui qui établit et qui renverse. Amen. Donc on dit, il établit, il est celui qui renverse et qui établit les rois. Celui qui accorde la sagesse aux sages et qui donne le discernement aux intelligents. Amen. Telle est la volonté de Dieu. Et donc, dans le fait qu'il soit président, même si les gens peuvent crier, oh non, ce président-là, il a été établi par fraude. Il a été établi parce que, mais Dieu a voulu qu'il soit là. S'il est là, c'est parce que c'est la volonté de Dieu qu'il soit là. Maintenant, pourquoi Dieu l'établit? Ce que les gens ne savent pas, c'est que Dieu également établit un roi qu'il donne à un peuple en fonction de l'obéissance et la désobéissance du peuple. Nous allons voir pourquoi un roi qui est établi dans un pays mate le peuple. Pourquoi c'est ce roi-là qui mate le peuple que Dieu a décidé d'établir. Amen. Dieu, il est le sage des sages. Il veut que toute chose soit faite selon sa volonté. Quand un peuple est rebelle, il donne un roi qui va mater le peuple. Petite grève, on vous envoie les gendarmes, on vous bastonne. Pourquoi? Parce que le peuple s'est détourné de l'Éternel. Le peuple allait se mettre dans l'idolâtrie, non seulement des fétiches, la franc-maçonnerie, des hommes. Parce que quand on se rend chez un charlatan pour aller chercher un fétiche, alors dans ce cadre-là, on est en train d'adorer non seulement le charlatan et les dieux qui appartiennent à ce charlatan que nous allons consulter. Et nous avons désobéi à la parole de Dieu dans Jérémie 17, verset 5. Maudit est quiconque qui prend la chair pour appui et qui prend la chair pour appui, qui se détourne son cœur de l'Éternel et qui s'attache à l'homme et qui prend la chair pour appui et se détourne de l'Éternel. C'est une malédiction. Dieu a maudit en utilisant la bouche de son serviteur Jérémie. Amen. Allons-y, 1 Samuel 8. Que dit la parole de Dieu? 1 à 18. Ici, je vais paraphraser pour faire la vidéo courte. Ici, en fait, Samuel est établi roi. Les gens qui disent que non, un chrétien né de nouveau, qui comprend la parole de Dieu, ne peut pas faire la politique, c'est faux. Joseph a fait la politique. Genèse 28, je crois. Genèse 28 à 30, ça parle de Joseph. Depuis peut-être 27, ça parle de Joseph. Joseph a fait la politique. La parole de Dieu nous dit même, je crois dans Acte 17, un passage quelque part dans le Nouveau Testament, qu'il a été fait roi sur Pharaon. Je ne sais pas si c'est dans Joël, dans Genèse. Joseph a été fait roi sur Pharaon par l'Éternel. Amen. Premier ministre. Oh, les chrétiens, si vous voyez un chrétien qui n'a pas fait la politique, c'est qu'il a adhéré à la franc-maçonnerie, c'est faux. Un enfant de Dieu peut se retrouver dans un milieu où il y a la franc-maçonnerie, mais Dieu le préserve. Le roi égyptien était un grand franc-maçon. Et la religion égyptienne à l'époque croyait en 10 dieux. Ils étaient monothéistes. C'est-à-dire, ils n'étaient pas polythéistes qui parlent d'un seul Dieu, monothéistes qui parlent d'un seul Dieu, ils étaient polythéistes. Ils croyaient en de nombreux dieux. Dieu de la fertilité, Dieu de la moisson, Dieu de la richesse, Dieu. Ils avaient tellement de dieux. Ra,
Osiris, ainsi de suite, on peut les citer, ils sont nombreux. Cependant, le serviteur de Dieu, Joseph, était au milieu d'eux. C'est une ironie, une fausse doctrine, une hérésie dans l'Église de dire que Dieu ne peut pas établir un roi. David était serviteur de Dieu. Il était roi. Comme ce que Dieu a décidé de faire au Gabon. Chose plaise à Dieu que nous dévoilerons dans les prochaines vidéos. Progressivement. Il est d'abord question d'attirer l'attention du peuple. Et donc, Samuel étant prophète, étant vieux et fatigué, il sait même qu'il s'est délocalisé, qu'il est quitté de la ville ou la ville politique. Il allait se mettre en repos dans une province. Et il a établi ses 2 fils. On a dit, le premier s'appelle Joël, l'autre, son autre nom, c'est Abia, je crois, si je ne me trompe pas, parce que je suis en train de paraphraser l'histoire pour gagner en temps. Et donc, ses fils vont se mettre dans une corruption. Au lieu de juger les affaires comme il le faut, ils acceptaient des pots de vin, et ce qui fait qu'ils ont commencé à donner de faux jugements. C'est-à-dire, à l'époque, le roi était celui qui jugeait, il était également juge sur le peuple. Il devait juger. Celui qui servait Dieu était également juge, établi roi ou magistrat dans cette nation. Il était également représentant de Dieu. En général, Dieu utilisait les prophètes. Anne, la prophétesse également, pouvait non seulement, de par sa formation dans le livre des juges, établir non seulement la loi qui est selon les hommes, mais également la loi qui est selon Dieu. Elle avait suivi une formation pour cela. Amen. Formation au niveau des hommes où elle était juge de par sa fonction et sur le plan de Dieu, prophète de l'Éternel. Amen. Et donc, les anciens du peuple vont se réunir, ils vont voyager pour aller en province, pour aller voir celui qui a été établi roi sur le peuple. Donc Samuel, ils sont allés le voir à Rama pour lui dire, bon écoute, tu es déjà vieux, tu es un homme intègre et juste, Dieu te donnait de faire des jugements justes. Maintenant, tes fils que tu as établis sur nous, ne juge pas comme toi tu jugeais. Bon, nous on s'en fout de ce que tu vas décider. Donne-nous un roi comme les membres des autres peuples. Donne-nous un président. Et donc, Samuel est parti consulter l'Éternel. Et lorsqu'il a consulté l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé donc de dire à l'Éternel que ton peuple ne veut plus que je règne sur lui. Surprise a été le prophète Samuel de savoir que Dieu lui dit, ce n'est pas en fait contre toi qui se rebelle, toi que j'ai établi comme roi. C'est de moi en fait qui se rebelle. Parce que ils se sont mis à adorer des idoles depuis que je les ai fait sortir d'Égypte. Pendant le voyage, ils ont fait un veau d'or qu'ils ont commencé à adorer. Et cela avait mis en colère Moïse, que Dieu avait envoyé pour les sauver. Peu importe les miracles que Dieu peut faire au milieu de son peuple, il y aura toujours des incrédules dans une génération qui va empirer de génération en génération. Actuellement, nous sommes dans une génération où l'homme se tourne vers une quête d'une spiritualité qui est maléficence, qui est dans la maléficence, qui est dans l'idolâtrie actuellement. Les gens quittent d'aller consulter, peu importe le prophète, même s'il voit avec les yeux de python, on considère qu'il tient la Bible, c'est un serviteur de Dieu. D'autres ne touchent même pas la Bible, mais qui parlent de la parole de Dieu. On est surpris de comment ils le font, sans la révélation du Saint-Esprit. Amen. Aucune vision non seulement du message du temps actuel pour éveiller la conscience du peuple, pour amener le peuple à Dieu, pour dire abandonnez les idoles. Dans chaque famille, Dieu a fait exprès de choisir un parent qui est chrétien et nous qui sommes chrétiens, qui avons des parents dans nos familles, nous nous sommes dérogés, nous nous sommes détournés de la mission principale qui est de dire à nos parents, de les annoncer même, détournez-vous des idoles, détournez-vous du charlatanisme. Dieu va
frapper dans la nation, tous ceux qui seront dans ces choses. On va ramener comme ça l'histoire de Genèse 5 qui parle de Noé, dont la terre a été inondée. Si je ne me trompe pas, Genèse 5, 6. Amen. Et donc nous devons prendre conscience que l'Église a le travail de plus que jamais de se lever pour rentrer dans nos familles, pour aller les parler de la part du Seigneur. Pour que les gens se détournent de l'idolâtrie. Pour que les gens se détournent des messages de violence comme qui sont en train de s'élever dans la nation gabonaise. Mais si ce roi-là a été établi par Dieu, il n'y a que Dieu pour le destituer. Il faut donc appeler Dieu lui-même venir juger, selon sa sagesse, c'est-à-dire, nous allons donner les stratégies de comment appeler Dieu pour qu'il juge entre le peuple qui va obéir à Dieu et le roi qui va assujettir son peuple en le matant, en mettant pression sur lui pour susciter un jugement du Seigneur. Parce que le Dieu qui est juste, même si un homme est mauvais et méchant, si toi tu suis ses voies, Dieu va regarder, il va mettre il va croiser les bras et dire, ceux-là quand ils voudront que j'intervienne, il faut que l'une des parties suive ma volonté pour que je descende pour juger celui qui agit mal, parce qu'il est un Dieu juste. Amen. Et donc, Dieu va dire à ce peuple-là, quels seront les droits du roi, comment il va régner sur eux. Samuel va appeler ses anciens là, venez, j'ai une réponse, Dieu m'a répondu. Bon, voici les conditions de ce que Dieu vous dit, ce que votre roi va faire. Il va arracher vos filles, il va faire des boulangères, des parfumeuses. Les gens qui maquillent le président, ce n'est pas des hommes, hein, ce sont des femmes. Ah, s'il décide au milieu du peuple, il dit, je nomme à partir d'aujourd'hui tel comme ma secrétaire. Qui va l'empêcher, qui va dire que ta secrétaire que tu as décidé, ce n'est pas celle-là qu'on veut. Personne ne peut l'arrêter. On dit l'armée, on pense que l'armée aujourd'hui, par ignorance, on vient parler publiquement, oh, l'armée pour protéger le peuple. Mon se leurre. Dans ce passage de Samuel ici, le message est clair. Le roi donne des privilèges à ses soldats. Et ce sont ces soldats-là qui le sécurisent, qui le protègent. Donc il doit les mettre à l'aise. Voici pourquoi on va constater que les corps d'armée sont les mieux payés actuellement dans la nation. Et c'est dans les nations du monde. Le roi voulant garder sa sécurité et être en sécurité, il se doit de bien payer ses soldats. Ça, il va du plus gradé au moins gradé. Ne t'étonne pas si un général, il a un carnet de bons, ou les fonctionnaires, parce qu'on parle aussi les fonctionnaires et les militaires, qui sont également fonctionnaires. Ils sont censés être les mieux payés dans un pays. Cela n'est pas d'aujourd'hui que nous disons non, on a constaté que l'armée a des privilèges. Il faut aller voir là. Ils vont recevoir des dotations, des véhicules là, flambant neufs. Ce n'est pas le président actuel qui le fait, c'est depuis des générations. Depuis l'époque même de Samuel. C'est écrit, c'est là, noir sur blanc. 1 Samuel 8, à partir du premier verset, verset 18, ça parle de l'histoire. Ce roi-là va vous mater, il va arracher dans vos champs. C'est-à-dire, tu ouvres une société, il t'exige 50 millions pour vivre ton entreprise. Tu te dois de lui payer, sans quoi il te dit non, tu ne t'implantes pas dans son pays. Tu ne pourras pas t'implanter parce que tu ne peux pas outrepasser son autorité. Là, c'est à la veille des élections. Il va dire à chaque entreprise, je veux 1 milliard, les industriels. Qui va dire non? 2 ou 3? Qui va lui dire non? Si tu dis non, il te dit, bon, je ferme ta société, tu sors de mon pays. Qui va l'en empêcher? C'est lui qui est chef. Il est établi par Dieu. Son mot considère que s'il libère une parole, c'est Dieu qui a libéré, un Dieu terrestre. Parce que Dieu lui confère ce pouvoir. Même s'il le rencontre après sa mort, il s'en fout. Mais pour le moment, d'abord, pour l'instant, il a régné. L'autorité lui appartient. Il décide ce qu'il veut dans le pays. Lorsque Pharaon établit Joseph, il lui dit, personne ne lèvera le pied sur la terre d'Égypte
sans que toi, le serviteur de Dieu, que tu n'aies donné ton approbation. C'est-à-dire quand Dieu t'élève dans une nation et que tu es serviteur de Dieu, même une mouche passe, tu es au courant. Si les païens ont ces informations-là, ils règnent, ça veut dire qu'un enfant de Dieu, si le Saint-Esprit ne vient pas te faire le Congo, ça, Dieu va venir te parler par la bouche d'un prophète. Comme Nathan le prophète venait toujours donner des informations au roi David. Et pourtant, David lui-même était prophète de l'Éternel, serviteur de Dieu. Dieu, des fois, était obligé de passer par Nathan pour venir lui donner les réalités, par d'autres prophètes même. Amen. Et donc, ce roi-là va vous mater, il va arracher dans vos champs les meilleures récoltes, il va faire ceci, il va arracher vos terrains. Si le président actuel passe dans un quartier, il voit une belle maison qui le plaît ou un bon terrain, il dit ça, la partie de maintenant, c'est pour moi. Même si tu as construit ça à 100 millions, à 1 milliard, 10 milliards, il vient te dire, je veux le terrain avec la maison là. Tu as payé ça à combien? Voici, je te rembourse. S'il veut, il te rembourse. Il te donne le double. S'il veut, il prend de force. Tu vas l'amener où? Tu vas l'amener où? S'il y a un décret du ministère de l'Intérieur ou de la présidence de la République sort pour dire qu'à compter de tel quartier, ce quartier-là, le président ou le ministre de l'Intérieur a décidé de faire ceci, de ce quartier-là, telle chose, qui va les en empêcher? Ils sont établis par le Seigneur. C'est pourquoi nous devons les respecter. Nous devons respecter dans le fait que c'est Dieu qui les a établis. Amen. On va donner les stratégies de l'Éternel tout à l'heure selon sa parole. C'est-à-dire les principes que parle la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, il ne faut pas qu'on s'étonne qu'un roi aujourd'hui, il donne des privilèges assez généraux. Rien de nouveau ne se fait sous le soleil, la parole de Dieu en parle. Amen. On va dire que oui, bon, l'homme de Dieu n'a cité que les passages de l'Ancien Testament. Quels sont donc les passages? Parce qu'on a Genèse 14 que je ne vais pas expliquer, je vais survoler. Pour ceux qui veulent lire, ils peuvent aller lire. On a Daniel, chapitre 1, verset 1 à 13. On a Daniel 2, Daniel 1 à 22. Ça, c'est déjà ce qu'on a lu une bonne partie. Et donc, 1 Timothée, chapitre 2. Verset 1 à 2, dit que, pourquoi je prends le verset 1? Parce que ça parle en fait que Dieu, lui, il veut qu'on prie même pour les autorités, selon ce que Paul dit. Parce que il n'y a que Dieu pour apaiser le cœur de l'autorité pour que le peuple vive en paix. Est-ce que tu peux sortir, aller annoncer l'évangile de ton Seigneur dehors s'il y a des coups d'armes? L'armée est en train de tirer des coups de feu dehors. La gendarmerie, l'armée, la police, ils sont dehors avec les armes en train de tirer. Est-ce que tu peux servir ton Dieu que tu aimes tant? Parlons franchement. C'est pourquoi l'apôtre Paul le conseille à la lettre 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2, qu'il faut prier pour les autorités et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que lorsque nous avons la mission de notre Dieu à faire, nous devons prier pour que Dieu les garde en vie, en bonne santé, en paix. S'il arrivait que la première autorité tombe, où ira le pays? Qui va le remplacer? Le Dieu de paix et d'amour fera que, tant qu'il est vivant, il va établir quelqu'un d'autre. Parce que Dieu a la pièce de rechange ou la personne de rechange face à l'autre. Actuellement, Dieu a choisi un homme qui est encore dans le secret, qui n'est pas encore révélé. Il est déjà là, les gens ne le savent pas, même l'Église ne le sait pas. Et pourtant, des prophéties sur Internet, sur YouTube qui en parlent. Depuis 2015, par des serviteurs de Dieu, non seulement nationaux, mais internationaux. Le peuple de Dieu n'est pas au courant. Amen. Considérez que la parole qui vous est donnée, parce que la parole révélée est une prophétie. Amen. Et donc, voici pourquoi l'Église, au lieu d'affronter les autorités et dire qu'on dit les vérités aux autorités, c'est d'annoncer le message de la repentance aux autorités. Voici le message.
Et ce message-là ne concerne pas que les autorités, mais l'humanité tout entière. Voici donc la prophétie, la solution pour le Gabon. 1. Que le peuple gabonais reconnaisse d'abord que l'autorité qui a été établie et tous ceux qui sont élevés en dignité, qui sont fonctionnaires, sont établis par le Seigneur. Première chose, dans une repentance. Premier procédé. Deuxième procédé, en reconnaissant que ce sont les autorités qui sont établies par le Seigneur. Priez pour les autorités avec des cœurs purs. Proclamer les paroles d'amour pour les autorités. Après proclamer les messages d'amour pour les autorités, 3. Implorer maintenant la grâce de Dieu pour la nation. Voici les mécanismes que Dieu peut ouvrir les oreilles pour venir délivrer le Gabon. N'avons-nous pas tenté le peuple? Pas moi, je n'étais pas dedans. En 2016, le peuple ne s'était pas levé pour s'opposer. Avec la force, y a-t-il eu une solution? Dieu agit-il lorsque l'on parle de s'aimer la haine au milieu du peuple? J'étais victime d'un gendarme parce que j'ai un certain nom d'une certaine province qui a pris mon permis. Il m'a fait balader pendant 2 mois. Parce que je ne lui aurais pas présenté le dossier, je prends de la voiture, je devais vite faire un tour à Wenji, j'habitais à Mindoubé, et que j'ai démarré, je n'ai pas prêté attention, je n'ai pas pris tout le dossier, ou quoi, je ne sais plus, je ne me rappelle pas. Même, je le reconnais qu'à un moment, je roulais, il faut dire la vérité, je suis serviteur de Dieu, en informel pendant un moment. Mais ce jour-là, j'avais juste le réflexe d'avoir le permis à la poche, j'étais parti, je crois que le dossier de la voiture était encore à jour, sauf si je me trompe. Ou bien, j'étais dans une condition où j'étais dans une précipitation, mais je reconnais que je roulais mon véhicule un moment dans l'informel. C'est-à-dire le dossier n'était plus à jour, l'assurance était expirée. Il a pris mon permis que je l'ai présenté. Il m'a dit, suis-moi au gros bouquet. Vu l'heure qu'il faisait, on était environ 21, 22 heures, je me suis dit, non, il se fait tard. Il va falloir que je parte demain matin. Je vais demain matin à son lieu de travail, il n'est pas là, il est sur la route. Il était du côté de Vendo. On l'appelle, on sera au niveau de Vendo, il n'est pas au Vendo. Il a passé le temps à me balader comme ça, je me suis découragé 2 mois. Jusqu'à ce que j'étais obligé de faire intervenir l'un de ses collègues qui connaissait au moins l'équipe qui faisait la zone Mindoubé pour faire le contrôle, à cause de mon nom. Comme il a entendu que c'est son collègue qui le cherchait, connaissant son collègue, il dit non, bon écoute, donne-moi 5 000 francs si tu veux que je te rende ton permis. Il y a de cela plusieurs années, donne-moi 5 000. Donc il a pris mon permis et il ne me dit pas, va mettre tes papiers à jour ou je te colle une amende pour ceci, tu vas aller payer au trésor public. Un PV pour avoir conduit sans permis. Non, il va payer au trésor. Non, il a voulu que je lui remette 5 000 pour récupérer mon permis. Et j'ai dû lui remettre ces 5 000. J'ai pris. Il a dit, parce que j'appartenais à telle province. Et lui, il appartient à une province qui n'aime pas cette province-là. La haine est au milieu du peuple. Même les agents qu'on peut penser être en sécurité, on est même plus exposé avec certains agents qui ont des conflits ethniques. La haine est entrée dans le cœur des enfants du Gabon. Telle ethnie déteste l'autre ethnie. Il n'y a pas d'amour. L'orgueil est rentré dans nos cœurs. Et donc voici les 3 possibilités que l'on peut faire intervenir Dieu pour que Dieu vienne juger.
entre les autorités et le peuple. Et c'est à lui de décider de destituer ou détrôner ou désinvestir. Je ne sais pas si ça se dit en bon français. Cela dépend de l'Éternel. Dans nos quartiers, nous lever, à leur annoncer l'évangile, que les gens se répandent de l'esprit de haine et de violence qui sont en train de propager, qui est en train de s'étendre dans la nation. Cela ne fera pas Dieu intervenir, au contraire, Dieu laissera les mêmes personnes prendre le dessus sur le peuple, encore pendant 60 ans. Si c'est ce que le peuple gabonais veut, alors qu'il en sera ainsi. Mais si le peuple de Dieu suit la prophétie que je donne aujourd'hui, voici la révélation. Reconnaître les autorités qui ont été établies, qui ont été investies par Dieu. Il faut proclamer des paroles. Seigneur, on reconnaît que ce sont des autorités que tu as été établies. On se répand pour avoir passé le temps à calomnier sur eux, à les critiquer, à les injurier, à manquer de respect. Nous te demandons pardon. Ensuite, priez pour ces autorités. Que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Qu'ils réussissent dans toutes leurs entreprises. Qu'ils gouvernent avec la sagesse du Seigneur. Libérez les paroles de bénédiction dans leur vie. Ensuite, maintenant, dire à Dieu, viens sauver le Gabon. Voici les 3 principes qui sont une prophétie exacte et concrète si on veut que Dieu établisse celui qui l'a caché. De la même manière à l'époque de Samuel et David, parce que celui qui a été oint de l'onction de roi dans cette nation est déjà là. Mais les choses doivent se faire selon la volonté de Dieu, selon la volonté de l'Église. Parce que celui-là également passera dans les médias pour interpeller le peuple, pour annoncer un message nouveau. D'ici peu de temps, il va être vu. Peut-être qu'il a déjà commencé dans les médias à donner des infos, mais on ne prête pas attention à ce qu'il dit. Mais ce sera progressif au fil du temps que des révélations seront données. Non seulement les révélations qui concernent la nation, mais de celui qui doit être établi par le Seigneur. Ce sera de manière progressive. Alléluia. Que toute la gloire et tout l'honneur soient rendus à Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, que ceux qui écoutent cette vidéo, parce qu'il n'y a pas d'image pour visionner, Père, qu'ils soient renouvelés dans leur intelligence. Oh Père, que tu fasses, que par cet audio, que tu mettes les convictions dans les cœurs, de partager, d'exhorter, de rentrer dans les familles, d'arrêter de faire des divisions dans l'église de Dieu, à cause du nerf de la guerre qui est l'argent, à cause de la popularité, parce que certains veulent la popularité. Le réveil ne se fera pas avec des égos surdimensionnés, mais avec des états de cœur humbles, des hommes et des femmes brisés. Ceux à qui on humilie, ils sont là, ils ne disent rien. Ils savent que seule la volonté de Dieu doit primer surtout. Alléluia. Que toute la gloire et tout l'honneur soient rendus à Jésus. Ce message a été déjà passé par WhatsApp. On a déjà demandé de partager. On ne cessera pas de demander de partager. Il restait à faire une vidéo. Alléluia. Que toute la gloire, tout l'honneur soit rendu à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu et notre Roi. Que le nom de Jésus soit acclamé. Merci de nous donner la solution pour le salut du Gabon, pour la délivrance de ce peuple. Que les chrétiens, Seigneur, ne se regardent plus comme des ennemis, avec des regards, Seigneur, jaloux, des regards distants, mais que nous comprenons que nous sommes un seul peuple, et que ce n'est pas à l'Église de juger son frère, c'est à toi. Car l'amour ne soupçonne pas. À partir de 1 Corinthiens 13, verset 4, parle des différents fruits de l'amour que nous devons mettre en pratique à tous les coups. Si tu te mets avec quelqu'un, ne soupçonne pas, jusqu'à ce que le Seigneur t'ait révélé la véritable identité de la personne. C'est quand tu découvres la véritable identité de la personne que tu t'éloignes. Recommande la parole de Dieu.
Alléluia. C'est pas regarder en distance et juger. Le réveil ne se fera pas avec ce genre d'attitude. Cela ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi. Si tu as reconnu ton parent qui passe dans les médias, qui passe un message de division, va le voir. Annonce-lui Jésus. Dis-lui que Dieu est contre ce genre de choses. Cite-lui les passages bibliques qui en parlent. Amen. Afin que ce réveil puisse voir le jour. Mais attendons-nous, dans les prochains jours, Dieu fera sortir du milieu de l'Église celui qu'il a choisi comme remplaçant de celui qui doit être remplacé. Que toute l'honneur et toute la gloire soient rendues à Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.